Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on fera une update, puisque la dernière fois que j'avais parlé du BTC, on n'avait pas encore break. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé entre-temps sur le marché, et on en parlera. J'irai également faire un tour sur le marché US, S&P, Nasdaq, qui continue leur baisse. Est-ce que ça me surprend? Absolument pas. On verra comme quoi on peut toujours chercher des shorts dans cette dynamique qui est baissière, et les investisseurs long terme peuvent avoir des opportunités dans les prochaines semaines, prochains mois. On en parlera également. Et je vous montrerai un trade que j'ai pris sur Solana qui était assez sympathique. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit assez sympathique, mais voilà, c'est un trade assez, je dirais pas facile à prendre, hein. Il n'y a aucun trade qui est facile à prendre, mais voilà, il était assez visible. Trade à haute probabilité, voilà, c'est comme ça, c'est le mot que je cherchais à utiliser. Alors sur le BTC on break, et on a directement été chercher la target qu'on avait vue. C'est quoi cette target? C'était tout simplement notre confluence entre les 0,382 et l'extension de Fibo de ce niveau-là. Voilà, nos 1,118 ici, les 36 200 $, et c'était également une clôture de bougie ici. Donc voilà, on avait ici un gros niveau de résistance, et c'est une zone que le marché, selon moi, ne va pas passer comme ça aussi facilement, puisque ça reste un gros niveau, hein, qui a été travaillé pas mal de fois. Ok. Alors, est-ce que c'est une zone que je chercherai à short? Pas pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on a encore un momentum qui est assez bullish. C'est difficile de shorter ça. Par contre, ça peut être une zone de prise de profit. C'est-à-dire les gens qui sont rentrés ici et qui estiment comme quoi on a bien performé, et techniquement on a quand même fait un plus 35-40%, c'est une excellente zone de prise de profit. Shorter maintenant, c'est encore trop tôt, même si, comme j'ai dit, on est dans une bonne zone. On est également dans une zone d'imbalance, ok. On a du coup comblé, mais voilà, on a un rejet, et c'est intéressant. Les zones d'imbalance comme ça, bearish, hein, c'est des zones où on va chercher à short, et des zones d'imbalance bullish, comme ici, c'est des zones tout simplement où on va chercher à long. Une zone d'imbalance, c'est tout simplement qu'il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ok. Si on a une bougie qui est autant baissière, c'est qu'il y a eu des vendeurs, il y a eu l'offre qui était largement au-dessus de la demande, mais vraiment beaucoup, d'accord. Ici, tout ça, c'est des grosses chutes du marché, c'est-à-dire que les vendeurs, ils étaient chauds patates, ils envoyaient. Comme ici, on avait des acheteurs qui étaient vraiment présents. Et ça crée tout simplement des déséquilibres, et lorsqu'on revient chercher ces zones-là, c'est de très bonnes zones pour chercher à rentrer en position, parce que c'est des zones qui font office de support et de résistance. Pourquoi? Parce que techniquement, si des vendeurs ont poussé ici, ils ont estimé que short le BTC, c'était intéressant au niveau des 37 000 $, c'est-à-dire pour eux, le BTC était surévalué, ils pariaient à la baisse, et ben au moment où on y revient, c'est une zone où techniquement ils peuvent défendre leur ordre de vente, hein. Ou alors ils ont pris du profit, ils estiment à nouveau que c'est une zone intéressante, mais voilà, c'est une zone techniquement, le marché le voit, et le marché sait que c'est une zone pertinente pour chercher des shorts, ou au moins prendre des profits. Moi je vois pas le marché taper ça comme ça, j'y crois moyen, ok. Maintenant, s'il fait, tant mieux, mais c'est une zone où techniquement on peut chercher des shorts dans les prochains jours, prochaines semaines, si on a un retournement de nos dynamiques baissières, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, on a un momentum qui est clairement bullish. Mais voilà, ça m'étonnerait pas d'avoir une consolidation ici. On a notre halving qui arrive dans 5 mois à peu près, hein, pour avril 2024. Techniquement, est-ce que je vois le marché partir to the moon avant l'halving? Non. Maintenant, il y a tout le monde qui parle de cet halving-là, il y a tout le monde qui attend ce moment-là, et est-ce que le marché ne partirait pas en avance et qu'il a un halving tout simplement déjà en tendance haussière, et ça serait trop tard pour la plupart des gens pour se positionner, ça serait du FOMO, et ils se positionneraient sur un ATH. C'est possible. Parce que si je regarde quand même ce que nous a fait le BTC en 2020, il avait posé son bottom, ok, donc un peu comme on l'a posé ici. Il a eu sa phase de range, retracement, un peu comme on a eu ici. Et visiblement, là, il y avait le halving qui arrivait. Le halving a été ici de mémoire, à peu près. Le marché partait en tendance haussière. Ce qui a empêché cette hausse, c'était vraiment le crash Covid, d'accord. Donc ça se trouve, on avait déjà ici, on partait déjà en tendance haussière, ok, et on faisait globalement ça. Et on aurait sûrement fait la même performance, c'est juste là, il y a une petite déviation avec ce qui s'est passé dans le monde, hein, d'un point de vue économique. Et techniquement, la plupart des gens, du coup, disent que, ouais, le bull run se fait après l'halving. Ça se trouve, ici, on était déjà parti. Est-ce que c'est possible qu'on fasse la même chose? C'est une possibilité. Dans tous les cas, en tant que trader, en tant qu'investisseur, vous devez prendre toutes les éventualités en compte. Ça peut être un retour au niveau des 20 000 $, ça peut être un pump au niveau des 50 000 $, vous devez savoir quoi faire. Moi ici, le portefeuille spot, ça fait clairement plaisir, hein, parce qu'il est en hausse
depuis un moment, ok, depuis qu'on parle ici du bottom. Donc voilà, maintenant, comme je l'ai dit, hein, on a un momentum qui est très bullish pour le moment, on n'a pas de retournement en tout cas en daily, et personnellement il vaut mieux chercher des longues, surtout sur de l'intraday, parce que sur du swing c'est un peu trop tard après un aussi gros pump, on attend un retracement. Si on revient chercher les globalement les 31 000 $, c'est une bonne zone pour les bulls pour chercher des longues, des longues sur du moyen terme, sur du swing tout simplement, parce que c'est-à-dire qu'on aura fait une baisse de moins 10%. Et on peut revenir chercher cette zone des 31 000 $ sans remettre en cause la tendance haussière qu'on a instaurée, sans remettre en cause ce breakout. Donc attention à ceux qui seront rentrés en levier x10, parce que une baisse de 10% ça liquide les leviers x10, les leviers x20, x50, etc. Donc voilà, méfiance. Et on pourrait clairement avoir un pullback ici sans remettre en cause la tendance. Pourquoi ? Parce qu'on serait toujours globalement dans une dynamique haussière, on retracera même pas nos 50% de Fibo. Voilà, donc 0,382, confluence, tunnel haut de range, ok, qui était une zone de résistance qui fait maintenant office de support. Le premier arrêt, c'est une très bonne zone pour les acheteurs pour défendre, et c'est un très bon niveau pour de la continuation de tendance, d'accord. Donc si on y revient, c'est une zone qui doit clairement être défendue. En plus, zone d'imbalance ici, on a un déséquilibre daily. Cette poche là, techniquement, c'est une bonne zone pour chercher des longues si on y vient. Maintenant, si on n'y vient pas, et qu'on continue à hausse, là c'est plutôt sur l'intraday où c'est intéressant. Actuellement on est dans un range, on le voit, il est assez visible. Techniquement, un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse, donc je ne chercherai pas spécialement à short ici, mais je chercherai plutôt à long ici, ok. Si on revient chercher ce bad range, voilà, si on a une petite prise de liquidité, une réintégration, ça peut être intéressant. Pourquoi pas pousser à la divergence haussière, d'accord. Quelque chose globalement, voilà, comme ça, pousser à la divergence haussière. Mais globalement, on est dans un range sur du court terme. Les moyennes mobiles sont toujours orientées à la hausse. Voilà, c'est assez visible. Le 15 minutes est au-dessus du 1 heure, et globalement, les pullbacks dans ces moyennes mobiles sont des opportunités de long. Bon, actuellement, on a quand même une phase baissière sur du 15 minutes. Ce qui serait bien, ça serait sur ce point pivot ou dans ce tunnel 15 minutes, inverser notre dynamique. Donc, soit proposer une structure en W, ok, ça serait un premier signe encourageant, soit avoir une impulsion haussière, break le précédent sommet, d'accord. Donc là, on repasserait dans une dynamique haussière. Si on laisse une petite zone d'imbalance ici, chercher le pullback à longue, parce que je me positionne pas ici, on est sur un niveau de résistance. Certes, on a une inversion de notre dynamique, mais c'est trop tard. Faut penser aussi à risk reward, d'accord. Ici, c'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que si je rentre là, j'ai un stop sous le creux. Voilà, ma target 2 pour 1, ça me vise à faire un nouveau sommet. Que si je cherche à rentrer là, c'est de la théorie, ça se trouve ça va être plus bas, ça se trouve ça va être plus haut, mais à peu près, voilà, je peux déjà viser cette liquidité là, ok. Ici on a pas mal de liquidité en 15 minutes. Et ça me propose un risk reward de 2 points, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc vous voyez, des fois on peut avoir une analyse qui nous donne envie de longue, mais si le risk reward n'est pas intéressant, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, pour moi, pour le BTC, c'est intéressant ce qu'il nous fait. C'est vraiment intéressant ce qu'il nous fait, parce qu'il se décorrèle il y a une bonne décorrélation du marché crypto à la finance traditionnelle, S&P, Nasdaq et l'indice du dollar. Parce que lui, l'indice de dollar est dans un range, il nous a fait une fausse cassure ici, on avait un signal qui pouvait être encourageant si on avait une clôture, c'est pour ça, attendez les clôtures, ça c'est une erreur que je vois souvent, mais attendez les clôtures. Si on avait clôture en dessous de ce niveau-là, c'était vraiment bullish, mais on voit qu'il a une hausse. Et le dollar hausse en même temps que le BTC. Et ça, c'est vraiment un signal comme quoi le BTC se décorrèle. Il y a une bonne décorrélation entre les deux, et c'est bullish, ce que nous fait le marché des cryptos. Performer alors qu'on a le S&P, le Nasdaq qui chute, l'indice dollar qui monte, ça nous montre que le marché crypto est clairement résilient. Je voulais vous montrer un trade que j'ai pris sur Solana. Alors, bon, la dynamique primaire et haussière, ça moi c'est ce que je regarde. Comme ça, voilà, en 1 heure, voilà, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Techniquement, je cherche des longues. Maintenant, je réduis mon unité de temps. En général, je fais de l'analyse multi-time frame sur 2 unités de temps. Parfois 3, c'est assez rare. 2, c'est intéressant. Et je cherche des longues, parce que ma dynamique est haussière. Sur du 15 minutes, on a ici une dynamique baissière, ok. Donc c'est normal, quand vous avez une tendance haussière sur une unité de temps, par exemple du 1 heure, à l'intérieur ici, on est sur un retracement en 1 heure, mais on est automatiquement dans une tendance baissière en 15 minutes ou 5 minutes, d'accord. L'idéal, c'est que dans de l'analyse multi-time frame, toutes vos unités de temps que vous utilisez vont dans le même sens. Donc techniquement ici, je sais que je cherche des longues,
mais pas n'importe où. Et je veux surtout une inversion de ma dynamique. On arrive ici dans une zone qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne confluence entre un point pivot daily et mon tunnel 15 minutes. Moi j'aime bien avoir ces confluences-là. C'est une double raison de localisation. Ici ça me permet de localiser mon trade, d'avoir une zone d'intervention pertinente. Et au moment où on y va, je me place pas n'importe comment. Je me place pas ici, non. Je veux déjà ma divergence haussière, de préférence, que j'ai ici. C'est-à-dire qu'on a un affaiblissement des vendeurs et un retournement de tendance, d'accord? J'ai une petite structure en W ici. J'ai le break du dernier sommet ici, voilà, avec cette phase de hausse. Je me positionne sur le pullback de la ligne de coup de ce petit W. Stop loss sous le précédent creux et je visais 2 pour 1, le point pivot ici. Donc risk reward de 2 pour 1, voilà, avec TP sur cette zone de résistance. Alors j'aurais pu être plus gourmand bien sûr, mais c'est toujours simple, après que le trade soit passé de dire ça, c'est sûr j'aurais pu viser le point pivot weekly, mais comme je dis, c'est toujours plus simple après. Donc en général sur ce genre de trade, je vise 2 pour 1, 3 pour 1. J'ai pas des risk reward élevés de 15 pour 1, 20 pour 1, parce que c'est pas mon profil, c'est pas ma psycho, ça me correspond pas, mais voilà, 2 pour 1, 3 pour 1, c'est en général mon risk reward que j'ai. Voilà, donc c'est un trade que j'appelle à forte probabilité, où toutes les conditions sont vraiment réunies et j'aime bien. Est-ce que j'aurais pu rentrer en position sans le point pivot daily? Possible, mais je préfère, ça me conforte dans mon choix, et ça peut m'arriver de rentrer juste sur le tunnel 15 minutes, mais dans ce cas-là, je réduis mon risque. Je le divise par 2, parce que c'est pas un trade à forte probabilité. Donc voilà, trade assez sympa sur le Solana. Alors, on va faire un point sur le S&P et le Nasdaq, qui est toujours bearish, hein, j'en parle, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos, j'en parle depuis qu'on a break ce creux ici, où est-ce que techniquement, on cherche à long, quand on est dans une précédente zone de supply ici, dans une zone où on avait rejeté, et on est presque proche de notre ATH, est-ce que c'est une zone où je me dis, je cherche des longues, c'est bullish? Non, c'est une zone où personnellement je vais chercher des shorts, ok. Donc voilà, c'est une zone où on a structuré un top. Je l'avais précisé dans le Discord, hein, je vous dis, hein, quand le marché vous fait ce genre de pattern, c'est qu'on inverse tout simplement notre dynamique. Hein. M-top, structure, baissière. À quel moment on repasse bullish? Quand on refait des creux et des sommets de plus en plus hauts. Là, on est dans une zone de résistance, après une divergence baissière, un affaiblissement sur le momentum, et une structure en M, c'est clairement bearish. Donc, on cherche des shorts sur du swing, sur de l'intraday. Donc sur du swing, ça va être surtout sur des pullbacks. Par exemple ici, quand on vient chercher cette zone de résistance, c'est une bonne zone. Voilà, ça va être globalement sur des gros pullbacks. Donc après ce genre de hausse, là on a une première hausse de 4%, c'est intéressant de chercher des shorts. Là, on a également une hausse de 4%, on reprend des shorts d'un point de vue swing. Et sur l'intraday, ça va être vraiment plutôt sur du court terme, avec des moyennes mobiles. Et dès qu'on revient faire des pullbacks, donc voilà, tunnel 1 heure, intéressant. Sur du plus court terme, tunnel 15 minutes, c'est intéressant. Quand on commence à break, attention, on a un affaiblissement du côté des vendeurs, et c'est normal, hein. Dans une tendance baissière, on a des retracements, hein, et ça peut arriver de se faire stopper, c'est normal. Le but, c'est que vous gérez bien vos risques reward pour quand vous perdez, les gains compensent. Et voilà, ici, opportunité de short. Donc, est-ce que à l'heure actuelle, je chercherais personnellement des longues? Non. Est-ce que on est dans une zone intéressante? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau de support. Donc, shorter sur du swing ici, c'est pas du tout intéressant. C'est trop tard et vous aurez pas un bon risk reward. Si on a un retracement ici, c'est une zone intéressante pour reprendre des positions en swing vendeuses avec une zone d'invalidation au-dessus de ce sommet-là et une target ici, hein, globalement, voire plus bas, cette liquidité ici. Maintenant, ici, c'est trop tard. On attend toujours un retracement pour chercher des shorts. Par contre, attention, quand je dis on a un pullback ici, il faut vraiment avoir un pullback sans une grosse accumulation. Si là on commence à faire ça, et on retourne ici là, non, parce que là on a une grosse phase d'accumulation, bon, ça serait compliqué de chercher à short. Par contre, si on a un rebond dans 2-3 jours, oui, ici c'est une bonne zone. On est sur un gros niveau de support. Si je trace un Fibo, on est sur les 0,382. C'est un niveau qui doit être défendu. C'est le premier arrêt, d'accord. Maintenant, on l'enfonce bien. Techniquement, pour monsieur, madame, tout le monde là qui font du DCA et qui non, je vais pas être aussi cash, mais voilà, ceux qui font du DCA et qui espèrent du 8% par an et repartir avec le million à la retraite, ce qu'on vous vend un peu partout là sur les réseaux. Bon, déjà si votre but c'est de partir avec le million à 70 ans quand vous êtes plus proche de la fin que du début, bon après ça chacun son kiff, mais voilà, attention, parier sur les 30-40 prochaines années, comme quoi que le marché va être haussier après qu'il soit haussier depuis des décennies, hein, parce que bon, si je mets là, j'ai le Nasdaq, mais je mets mon Dow Jones, bon voilà,
depuis 70-80 le marché aussi. Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne peut pas faire ça, quoi? Un range comme ça de 15-20 ans. Bon. Voilà. Donc, faire du DCA, ok. Faites du DCA intelligent. Faites du DCA dans des zones pertinentes. Zone pertinente, ok. Zone de rechargement. Là déjà, il y a une zone plus intéressante. Vous positionnez pas à 5% de la TH, ok. On est déjà sur un moins 20%. C'est déjà intéressant. Si le marché vous offre la possibilité de vous placer là, c'est une opportunité en or. S'il y a un crash, s'il y a une crise, je préfère faire ce genre de vidéo avant, parce que c'est pas après. Si on fait par exemple ça, ici je vais vous dire voilà, non, voilà. Si le marché, pour X raison, j'en sais rien, il y a un conflit en ce moment, je sais pas le futur, je sais pas ce qui peut se passer, mais en quelques semaines, on le voit bien, ça peut dégringoler vite. Si pour X ou Y raison, le marché revient chercher cette zone-là, bon, ici, il y a une très très bonne zone d'entrée sur du long terme. C'est pas un conseil en investissement, mais moi personnellement, si on revient là, voilà, là c'est pertinent de faire du DCA. On vient dans cette zone, on y passe un peu de temps, là oui, là je fais du DCA dans cette zone. Maintenant je fais pas du DCA toutes les semaines à 5% de la TH. Et je rentre ici, c'est pas pour me dire ok, bon, j'accumule et je sors dans 50 ans, parce que intérêt composé, parce que ça y est, 8% par an et ça va bien se passer. Non, j'aurai des targets certes élevés, hein, mais pas dans une unité de temps de 30-40 ans. Non, sur des unités de temps 5-10 ans, pourquoi pas, mais 40 ans, c'est vraiment trop long terme. Il y a long terme, mais attention à pas être dans l'excès. Voilà, c'est un peu ça. Après c'est mon avis, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je partage juste mon avis sur ce que j'en pense. Lui, le Nasdaq a plus de marge, parce que la prochaine zone de support, globalement, elle est ici, mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Si on commence à revenir chercher cette zone, là, ok. Pourquoi pullback sur ligne de coup d'une structure en W, on sera dans notre zone de rechargement, là, pareil. C'est une bonne zone pour recharger. À l'heure actuelle, ça me donne envie de long que ça, absolument pas. Parce que déjà, on peut plus retracer que le S&P. C'est pour ça qu'il prend plus cher aujourd'hui, parce que la prochaine zone de support, elle est beaucoup plus basse. La dynamique est baissière, les creux et les sommets sont clairement de plus en plus bas. Donc voilà, pareil, on cherche des shorts. Et lui en plus, d'un point de vue structure, c'est encore plus joli, hein, ce qu'il nous avait fait là. Boost structure en M, pullback, restructure en M, pullback, petite structure ici. Après une grosse phase de divergence baissière ici, et surtout sur du daily. Donc voilà, le Nasdaq c'est pareil, jusqu'à preuve du contraire, là il est baissier, ok. Et on est, ça se trouve dans un range, et comme je dis, hein, rien n'empêche, je vais retourner sur le S&P, ça sera plus parlant, parce que je préfère la charte, rien n'empêche ici d'avoir la même chose qu'on a fait ici. Hein. C'est un point bas, un point haut, et redescendre, remonter, et voilà, rien n'empêche d'avoir un range comme ça, peut-être d'aller chercher des excès, hein. Ça se trouve, notre bad range, il sera ici, et notre haut range, il sera ici, et rien n'empêche pendant 15 ans d'avoir un range, ok, d'avoir une stabilisation de l'économie, comme on a eu ici. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des opportunités, hein, parce que si je prends le point le plus bas, ici le point le plus haut, on est sur un 92%, ce qui est énorme sur le S&P, d'accord. Donc rien n'empêche d'avoir la même chose. Ok, voilà, 92%, le point le plus bas, le point le plus haut. Donc monsieur qui fait du DCA un peu aléatoire et qui achète sur les ATH, bah malheureusement il aura un prix moyen au milieu, ok, et bah il espère avoir un breakout du range et une économie qui repart. Maintenant la personne qui fait du DCA intelligente, bah elle a des zones d'entrée ici, pourquoi pas sur du court terme ici, mais globalement elle a des entrées beaucoup plus professionnelles et beaucoup plus intéressantes. Et elle attend pas 40 ans, voilà. C'est un peu la mode hein, que je vois sur internet. Les gens qui vous parlent de 8% par an, tout va bien. Voilà, moi je suis pas dans cette pensée-là d'accumulation, mais après ça peut intéresser certains. Encore la personne qui a aucune notion d'économie, qui veut pas se prendre la tête et qui veut placer son argent, pourquoi pas. Maintenant, si vous commencez à regarder ce genre de vidéos que je fais quotidiennement, que vous vous intéressez à l'analyse technique, bon, voilà, je pense que vous pouvez faire un peu mieux que ça. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le marché. Donc pour le moment, un marché crypto assez encourageant, assez bullish. Attention à ne pas FOMO, et voilà, on a atteint un niveau assez important. Et on l'avait vu hein, sur les 35 000 $, beaucoup de liquidités qu'on est venu frapper. Et à chaque fois, ce qu'on faisait, c'est on prenait la liquidité, ok, on se faisait rejeter là sur ces ordres vendeurs, et on le revenait et on la cassait. On y allait, on se faisait rejeter. Et on y retournait. D'ailleurs là, de gros ordres d'achat ont été positionnés, ça soutenait bien le prix. Et voilà, ensuite on a tout break, et voilà, on y va une fois,
on se fait rejeter, on y retourne une deuxième fois, on se fait rejeter, les 35 000 $, c'est bien défendu ici, hein. Sur le contrat spot, c'est très bien défendu. Par contre, si on le casse, ça peut, pareil, aller vite chercher prochaine target, 36 000. 36 000 qui est un très bon niveau également. Voilà, soyez méfiants, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez apprendre, si vous avez des questions ou autres, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.